Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne KNF, c'est tous les jours, midi 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes à radio, à midi, nous sommes sur Facebook, à 13h, nous sommes en replay sur le YouTube de Éclair FM TV, personne d'autre. Il n'y a pas d'abréviation. Bref, nous sommes partout afin de vous parler un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr de vous aider à vous débloquer, à vous permettre de vous avancer, d'avancer dans votre vie. Peu importe ce que vous entreprenez, familial, professionnel, personnel. Et oui, on est là pour vous aider. Et bien sûr, dès que ça touche ici, ici et ici, on appelle Orphée pour une nouvelle chronique. Qu'a nous fait? En live vous-même? Ça va, on tient comme il faut. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi pendant que je m'arrange, que je m'habille? Parce que oui, j'ai fait des tractions et je suis un petit peu trop costaud. Vas-y. Alors aujourd'hui, nous allons parler de différents outils qui nous permettent tout à fait, comme on disait pour les autres fois, de se libérer, d'aller dans le développement de soi-même, de la connaissance de soi et pour pouvoir prendre sa place dans le monde et être bien. En tout cas, tendre vers un bonheur. D'accord, alors justement, ça tombe bien, puisqu'on a reçu Dr Hayes, et oui, qui donnait des conseils aux hommes afin de se débloquer au niveau émotionnel, qui nous a parlé d'un certain livre, que vous connaissez peut-être tous, les 4 accords Toltec. Est-ce que ça aide réellement, ce livre? Alors, si ça te parle, oui. Si ça ne te parle pas, non. D'accord, et donc dans la réponse oui, on a quoi? Dans la réponse oui, on a, en fait, ça va toujours être, comme on a parlé des croyances, on a parlé on a parlé du self-love, on a parlé des croyances, on a parlé de notre rapport à soi, le rapport à l'autre, on a parlé des émotions. Et en fait, ce livre, les 4 accords Toltec, ils te permettent en tout cas de pouvoir voir la vie avec peut-être une autre mentalité, de pouvoir te dire, ah mais en fait, je ne voyais pas les choses comme ça. Si par exemple on est rancunier, si on est susceptible, si on prend beaucoup les choses personnellement, eh bien les 4 accords Toltec nous permettent de pouvoir voir les choses d'un autre point de vue. Mais qu'est-ce qu'il dit exactement, ce livre? Parce que tout le monde m'en parle et apparemment il a débloqué tout le monde. Pourquoi ce livre parle plus qu'un autre aux personnes qui sont, comme je dirais, bloquées dans leur vie? Eh bien, il a 4 principes fondamentaux. Donc déjà, c'est simple, il y en a 4. Ouais, voilà. Il y en a pas au suba. Ils sont simples à assimiler et ils sont facilement applicables dans la vie. D'accord. Voilà. Et quels sont ces 4 principes? Alors le premier, c'est que ta parole soit impeccable. C'est-à-dire qu'on sait que nos pensées créent notre réalité, on sait qu'on est un peu comme les magiciens de notre réalité. Et alors là, il s'agit surtout de pouvoir dire ce que l'on pense vraiment, de savoir avec quelle énergie, quelle attention avec laquelle on parle, et pouvoir, en fait, comme si c'est vraiment, on se dit, ok, ma parole, tout ce qui sort de ma bouche est de l'or, vaut de l'or. Et donc réfléchir, il y a un proverbe quand même en créole qui est quand même bien, tout n'est langue cette fois avant ou pas aller. Pas faux, vous connaissez, mais c'est normal. Réagissez sur les réseaux sociaux. Ok, deuxième accord. Le deuxième accord Toltec, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. D'accord, mais comment est-ce qu'on fait pour différencier les situations où on doit s'impliquer personnellement et les situations où on doit prendre du recul? Ok, tu te rappelles qu'on a vu que les croyances que nous avons nous permettent d'avoir ce paradigme et donc de donner une direction à notre vie. Et on va se dire, ah mais si un tel a fait ci, c'est peut-être contre moi. Je vais prendre un exemple, quand on roule et il y a quelqu'un qui roule encore plus vite, qui klaxonne, on se dit mais qui problème à miser, qui problème à la maman? Or qu'on ne se dit pas peut-être qu'il y a un danger, peut-être que cette personne est en direction de l'hôpital, peut-être que... Voilà, et en fait on peut le prendre personnellement en se disant que c'est nous qu'on est en train de viser, alors que parfois il ne s'agit pas du tout de ça. Donc ici, l'accord Toltec nous permet de ne pas prendre les choses personnellement, nous permet de nous dire, ok, en fait nous sommes 2 individus ou 2 situations différentes et que ça ne pas prendre personnellement parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de l'autre. Yes. Surtout en Guadeloupe, oh là 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 là, regardez le top et écoutez le son de Fanny G. Ensuite, vas-y, oui, tu voulais ajouter quelque chose? Il arrive souvent, par exemple, que les femmes enceintes, donc on sait qu'il y a les fausses couches, on sait que... C'est un exemple qui me vient en tête parce que ça arrive souvent. Donc il y a des femmes, elles préfèrent ne pas dire au début qu'elles sont enceintes parce qu'on ne sait jamais, les 3 premiers mois, on ne sait pas si... voilà. Et en fait, on se retrouve parfois à demander « Alors, comment va ton bébé? Comment va... » Et la personne, ou comment va ta grossesse? Comment ça se passe? Et en fait, que si cette femme, elle a perdu l'enfant, elle peut répondre avec une véhémence, avec une agressivité. Or que toi, tu te dis « Je voulais juste savoir comment ça se passe. » Et peut-être qu'à côté de ça, elle a fait plusieurs fausses couches. Peut-être que là, c'était la énième fausse couche, la énième personne qui lui demandait. Et donc, forcément, tu ne peux pas deviner que cette personne a vécu un background, a des douleurs derrière ça. Et toi, tu arrives
tout heureux, toute heureuse, et tu poses des questions, et en fait, ne pas prendre personnellement. Donc, ne pas le prendre personnellement. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la... Ça se trouve, elle vous répond, mais ce n'est pas à vous qu'elle répond. Elle ne vous voit même pas. Donc ne le prenez pas personnel. Et c'est comme ça que les disputes commencent, hein, dans les familles, dans les amitiés. Et puis, vous ne vous parlez plus pendant des années et des années, alors que c'était ça le problème. Ensuite. Le troisième, ne pas faire de suppositions. Donc, quand on est face à une situation, essayez de prendre du recul, de faire comme si on n'a pas de croyance vis-à-vis de ça et simplement essayer de poser des questions qui nous permettent d'avoir des réponses. Si toutefois, il arrive une situation, quelqu'un arrive en retard, quelqu'un n'a pas préparé quelque chose... Même pas parler. Non, mais voilà, tout ça pour dire que ne pas faire de suppositions, ça permet en tout cas de prendre du recul et de trouver peut-être un terrain d'entente face à une situation. Et si ça se trouve, il y a quelque chose de gros, la personne ne veut pas en parler, et ça permet en fait à la personne qui est en face de soi, donc admettons que ce soit de nous deux, ça permet en fait à la personne qui est en face de soi de pouvoir se dire « Ok, je peux avoir de l'empathie, je peux comprendre, je ne suis pas obligée de tolérer, je ne suis pas obligée d'être d'accord avec ça, mais au moins j'ai entendu. » Voilà. Donc c'était quoi le troisième déjà? Ne pas faire de suppositions. Ne pas faire de suppositions. Ouais, mais au bout d'un moment, on va vivre et puis on va pas s'intégrer. C'est pas dangereux tous ces accords parce qu'au final, on va vivre, mais on va pas s'inquiéter des choses. Et puis quand tu sais, parce que souvent il y a le revers de la médaille, quand ça arrive sur nous, au bout d'un moment, on sera pas prêt. Et donc, est-ce que ces accords, même si ça vous aide, sont réellement positifs? Réagissez encore une fois sur les réseaux sociaux, vous participez à l'émission. Vas-y. Et bien du coup, on arrive au quatrième accord Toltec qui va peut-être répondre à la question. Voilà. De faire toujours de son mieux. Ok. Voilà. Donc en fait, les 4 accords Toltec, ils sont en symbiose les uns par rapport aux autres. Et oui, de toute façon, dans toutes les croyances, dans toutes les dérives, dans tous les paradigmes, il y a toujours le revers de la médaille. Comme on l'a déjà dit, voilà. Donc si on se dit à chaque fois que quelqu'un nous fait quelque chose, oh non, c'est pas grave, oh non, c'est pas grave, mais effectivement, on peut arriver à un stade où on peut abuser de nous. Alors c'est aussi à savoir jauger, savoir voir dans les situations dans lesquelles nous sommes et de pouvoir jauger en fait par rapport à soi. Ouais. Mais c'est toujours un début de sagesse, un début d'apprentissage, en tout cas de pouvoir voir la vie avec cette philosophie. Il y en a plusieurs, hein, il y en a plusieurs. Alors pourquoi, mais encore une fois, je reviens à ma première question, pourquoi ces accords est tellement... Parce que ce que tu vis, on a l'impression que c'est simple. C'est facile de ne pas s'impliquer, ne pas faire de suppositions, faire de son mieux. Mais c'est des trucs qu'on entend tous les jours, c'est des trucs limite qu'on nous dit lorsqu'on est petit. Mais on a l'impression que, je ne sais pas, il y a un truc dans ce livre qui débloque réellement tout le monde. Alors que ces conseils, on les trouve un petit peu, encore une fois, partout. Qu'est-ce qui débloque? Qu'est-ce qui fait que, voilà, ces accords débloquent? Alors, tu sais? Oui. Alors, il me semble que les accords, ils permettent de se débloquer par rapport au lâcher-prise qu'il y a derrière. Étant donné que face à une situation, on la prend, on l'embrasse, on la serre, on dit c'est moi, c'est à moi, ça me fait mal, mais c'est quand même à moi. Et tandis que là, en fait, on peut se détacher de la situation et de se dire ok, je peux la regarder sous différents angles. Je peux regarder comment est-ce que je fais de mon mieux par rapport à cette situation. En fait, ce sont les questions qu'on va se poser par rapport à ça. Comment je fais de mon mieux par rapport à cette situation? Quelles sont les paroles que je peux dire par rapport à ça? Mes paroles qui vont être impeccables, entre guillemets. Ne pas faire de suppositions. Donc forcément, je vais penser avec mes blessures, surtout si c'est quelque chose qui fait mal ou qui est désagréable, on va penser avec ses blessures, avec ses propres croyances et comment je peux voir cette situation autrement que ce que je la vois. Et ne pas faire de suppositions, c'est ne pas dire « Ah mais en fait, cette situation, elle est là exprès pour me faire du mal ». Okay. Voilà, donc ça permet d'avoir un certain lâcher-prise de la façon dont c'est présenté. Et il a fait très intelligemment dans son livre, du coup, des 4 accords Toltec avec Don Miguel Ruiz. Exactement, vous avez l'impression que ce bouquin vous parle. Et vous avez l'impression que ce bouquin vous connaît vos douleurs et vos maux, et puis vous met pile poil le doigt là où ça fait mal. C'est dingue parce qu'effectivement, ça marche avec sa simplicité, mais en règle générale, quel type de personne ce livre aide réellement? Quel type de blocage? On sait que souvent c'est le blocage beaucoup émotionnel, effectivement, mais quel type de blocage en premier ce bouquin soigne? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est universel. Donc, il va parler dans tous les domaines de ta vie. Tu vas parler dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, dans ton environnement, par rapport à tes finances, dans tous les domaines de vie. Il est applicable. Et c'est ce qui est intéressant et c'est pour ça qu'il parle à autant de personnes. Voilà. D'accord. Excellent. Tu as d'autres... Comme ça, on ne va pas dire parce que forcément, il y a beaucoup de livres, mais au moins un livre qui aide autant que les 4 accords Toltec?
Il y en a beaucoup. Hein. Ah ben vas-y. Si tu peux aider. Mais tout aussi simple, parce que je crois qu'il n'est pas énorme non plus le livre. Hein. Non, il est petit. Voilà, ça va vous aider, parce que souvent, vous voyez des livres, c'est massif, c'est mastoc, il y a plein de pages. Là, honnêtement, il est fin. Et il se lit vraiment en moins d'1 heure. Et je vous parle, je ne sais pas lire. Donc je lis. Mais concrètement, si quelqu'un sait lire, vous le lisez peut-être en 15 minutes. Et encore. Vas-y. Alors, on a par exemple Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. En fait, celui-là, il est bien. Et c'est particulier parce qu'en fait, on se dit, mais comment ça parle d'argent et voilà. Mais on ne se rend pas compte que l'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est quelque chose l'énergie de l'argent, c'est quelque chose qui s'apprend comme l'énergie de la santé, comme l'énergie des relations. C'est quelque chose qui s'apprend. Et en fait, il y a toute une philosophie qui est derrière, qui est applicable, pas seulement avec l'argent, mais aussi avec les personnes qui sont autour de nous, avec notre environnement, avec soi-même. Et il est très intéressant pour ça. On va redire son nom parce que celui-là, il est vraiment excellent. Oui, les connaisseurs, vous savez, ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vraiment. Par contre, celui-là, il est gros, hein. Il est massif. Vas-y, redis son nom. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Voilà, bien entendu. Cindy, I see you. Ensuite. On a les 12 lois universelles du karma, par exemple. Ok. Ouais, il s'appelle Loiret. Loiret, j'ai oublié son prénom, mais Nicolas Loiret, si je ne m'abuse. D'accord. Donc, ce sont en fait des lois sur un consensus commun. Par exemple, les lois de l'abondance, les lois de cause à effet, les lois de la relativité, le yin et le yang, la polarité des choses. Donc c'est assez intéressant de pouvoir voir en fait de quelle façon est-ce que ces lois peuvent agir sur nos vies. D'accord. Ce sont les deux que je pense, auxquels je pense en ce moment qui peuvent être bien pour commencer. Super, encore une fois, je sais que vous kiffez la lecture. Là, vous êtes de retour. Je ne sais pas si c'est la Covid qui a fait ça, le confinement. Vous êtes remis à la lecture, mais en tout cas, ça va vous débloquer. Et bien sûr, les livres de Lise Bourbeau. Eh bien, on ne fait pas une émission sans nommer Lise Bourbeau. On va rappeler peut-être le nom, alors. Alors, nous avons Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Il y a la responsabilité, la culpabilité et le dernier mot, c'est responsabilité, culpabilité. Il y a un dernier mot que j'ai oublié, mais c'est toujours de Lise Bourbeau, c'est tout petit et c'est sous forme de questions-réponses. Donc, c'est très intéressant, c'est très rapide à lire et à comprendre aussi et à appliquer dans sa vie. Donc, ce qui est intéressant dans les livres que je viens de citer, ce sont des livres qui te permettent d'aller tout de suite exercer en fait dans ta propre vie, dans ta réalité. Ok, voilà. Excellent. Donc on vous rappelle encore tous ces livres à lire. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, encore une fois, direction le YouTube d'Éclair FM TV ou les best-of du mercredi et du week-end. Mais en tout cas, les 4 accords Toltec, c'est tout petit, c'est efficace, ça vous parle, peu importe dans tous les domaines de votre vie. On en a parlé avec Romana il n'y a pas longtemps pour vous, messieurs. Donc faites-vous plaisir, ça a totalement débloqué. Donc encore une fois, il fallait absolument en parler. Donc tu es passé, mais maintenant, si on veut t'en parler plus personnellement, avoir plus de références littéraires, mais là, elle vous a donné vraiment 4 qui sont vraiment essentiels. Mais est-ce qu'on peut te contacter sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, pour compléter votre bibliothèque by Orphée. De toute façon, tu connais la chanson. Regarde là, ça va s'afficher, juste essaye. Orphée l'amour collé sur Instagram, Orphée espace Étienne sur Facebook et sur TikTok, Orphée l'amour sans accent. Voilà, vous avez tout. N'hésitez pas à poser des questions, à réagir. Et puis, si vous avez kiffé un livre, réagissez juste en bas dans les commentaires. Voilà, et vous saluez Orphée. Encore une fois, si justement tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Trinidad et Tobago, Dominique, Haïti, et en plus le festival de la Dominique à l'heure à laquelle on enregistre. Allez, big up, amusez-vous bien. Barbados, USVI, Grenada, Saint-Vincent, Trinidad et Tobago, ta caméra est juste là. Eh bien, merci à toi qui nous regarde sur Éclair TV FM. Si toutefois tu as envie de guérir ton corps, ton âme, ton esprit, dis-toi qu'il y a des solutions. Il y a des personnes pour t'aider, il y a des ressources qui sont partout et qui sont présentes pour pouvoir t'aider. Tu as le droit de pouvoir exister, tu as le droit de tendre vers le bonheur, tu as le droit d'être heureux, d'être heureuse. Et s'il y a une toute petite graine en toi qui te dit que oui, c'est possible, que tu peux exploiter ton potentiel, eh bien, vas-y, fais-le. Exploite ton potentiel, c'est maintenant ou jamais, le monde s'est remis à zéro, reset, donc c'est à ton tour de jouer. Merci encore une fois d'être passé nous parler des 4 accords Toltec. J'espère réellement que ça vous a aidé parce que ça débloque énormément de personnes. Donc on a fait un focus spécial dessus et maintenant allez vous procurer le bouquin. Et puis donnez-nous des nouvelles aussi pour savoir si ça vous a débloqué. Ici, juste en bas, dans les commentaires ou sinon en DM. À Orphée. Merci encore Orphée. Nous, on se retrouve après la pub avec un nouvel invité, bien sûr, toujours sur la chaîne 23. À tout de suite.